Donc, je me lance. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième rendez-vous des 41-14. Deuxième rendez-vous qui porte sur construire l'avenir, le coulissant à frappe exclusif, une solution hybride haute performance. Je me présente Pascal Violo, je suis le directeur de la prescription Tecnal. Et si je veux vous parler de Tecnal, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Vous dire que nous sommes dans un pays de gastronomie, dans le pays de l'aéronautique, que nous sommes dans un pays de rugby, que comme Rome, nous avons notre Capitole et que nous allons fêter nos 60 ans. Et oui, Tecnal est une société française installée au cœur de Toulouse. Mais qui sommes-nous plus précisément? Nous sommes une entreprise française donc dont le métier est gamiste. Notre métier, c'est de développer des systèmes constructifs aluminium conçus pour inspirer l'architecture contemporaine. Ces systèmes constructifs, cela signifie que nous ne commercialisons pas directement menuiserie et façade, nous commercialisons nos produits auprès de menuisiers façadiers qui vont se charger de concevoir et d'assembler ces profilés accessoires et joints pour les mettre en œuvre sur vos projets. Tecnal, marque française, mais située et implantée dans 70 pays répartis sur les 5 continents. Et comme je vous l'ai dit précédemment, une marque qui fête cette année ses 60 ans. Comme vous pouvez le voir, en bas du logo Tecnal, aujourd'hui, il y a un petit intitulé qui n'est pas neutre, c'est By Hydro. Donc, ça mérite une précision. Et cette précision, c'est que le groupe Hydro est une entreprise centrée autour de l'aluminium, engagée tout au long de la chaîne de production, R&D, innovation et solutions sur mesure. L'intérêt d'être adossé à ce groupe, c'est que cela nous apporte une expertise à tous les niveaux de la chaîne aluminium, que ce soit de l'extraction de la bauxite jusqu'au recyclage. Nous y reviendrons à la fin de la présentation et en passant par un point qui n'est pas neutre, c'est l'énergie. Ici, c'est symbolisé par de l'eau, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tecnal, c'est des solutions pour tous vos projets. C'est, il me semble, capital et important de vous le rappeler. C'est grâce à une offre large et complète de façades, de fenêtres. On aurait pu préciser également portes, vérandas, pergolas, tout produit lié à l'aluminium. Tecnal répond à tous les segments du marché, que ce soit en neuf comme en rénovation. Et puis, bien entendu, dans un souci d'adaptation, puisque nous sommes là pour accompagner les prescripteurs, nous avons aussi un gros poste de développement de solutions sur mesure. Nous travaillons donc sur le résidentiel. Tout le monde le sait plus ou moins, mais plutôt plus, notamment au travers de nos campagnes publicitaires télé. Et ce qu'il est important de rappeler et de renforcer dans mon discours, dans notre discours, c'est que nous sommes très présents également dans le bâtiment. Donc, pour vous l'illustrer, je me suis permis de vous présenter deux photos que vous n'associeriez peut-être pas en première intention à l'image Tecnal. C'est, en l'occurrence, là, c'est un projet en neuf, un bâtiment tertiaire avec de la façade murido qui a été réalisé dans la région lyonnaise avec un de nos partenaires aluminium qui se nomme Decotec. Là, nous étions sur un marché de neuf. Et là, un projet, si vous passiez devant, je ne suis pas certain que vous associeriez les fenêtres d'une des deux arches à la marque Tecnal, et pourtant c'est le cas. Nous avons développé pour une entreprise qui s'appelle SOS Mur Rideau une menuiserie sur un marché de rénovation avec des contraintes forcément liées aux ABF, et nous avons développé une menuiserie qui reprenait l'esthétique initiale des menuiseries existantes pour satisfaire au cahier des charges. Donc ça fait partie du savoir-faire également de la marque Tecnal. Notre ADN, globalement, c'est le design, l'innovation,
Le palmarès, nous avons, en tant qu'industriel, lancé il y a plus de 18 ans un palmarès d'architecture qui connaît toujours un vif succès. Et je dis un peu particulier cette année, puisque comme beaucoup d'événements liés en relation au Covid-19, nous avons reporté l'édition 2020 à 2021. Mais si vous avez des projets réalisés en Tecnal, n'hésitez surtout pas à présenter vos dossiers. Vous avez jusqu'au mois de mars 2021 pour le faire. Nous sommes aussi également une marque de proximité. Nous avons une force de vente. Nous avons une équipe de prescription. J'ai 10 collaborateurs qui m'accompagnent pour couvrir tout le territoire français. Nous verrons un produit au cours de cette présentation. Nous avons également 11 agences point service Tecnal réparties sur tout le territoire. Vous pouvez, avec des showrooms dans lesquels vous pouvez découvrir nos produits. Et puis, nous avons également un savoir-faire grâce au groupe Hydro et une démarche bas carbone que je vous présenterai au terme de cette présentation. Alors, vous allez penser que c'est du pur chauvinisme. Je reviens sur la ville de Toulouse, mais dans notre intitulé de présentation, nous parlions de construire à l'avenir. Donc, à l'échelle de Toulouse, assez représentatif des métropoles françaises, vous pouvez voir sur cette photo que déjà Toulouse est une ville qui ne se caractérise pas par des bâtiments de grande hauteur. C'est plutôt ce que nous appelons à Toulouse une ville basse, essentiellement des bâtiments de R+2 et R+3. Par contre, nous sommes une métropole, sur une métropole très dynamique et chaque année, nous avons 19 000 habitants qui rejoignent cette métropole, dont il y en a 13 000 dans l'agglomération, 5 600 dans la seule commune de Toulouse. Et donc, cette ville est en pleine croissance, s'est fortement étalée ces dernières années. Et quand on parle avenir, une des solutions qui est apportée et qui n'est pas un sujet purement toulousain, je ne me sers de Toulouse que pour illustrer le propos, c'est la verticalisation de la construction. Et pour moi, l'exemple était intéressant parce que fait nouveau et qui, je ne le cache pas, peut faire polémique pour une partie des Toulousains. C'est ce bâtiment de grande hauteur, 150 mètres, grande nouveauté, le premier IGH ou la première tour installée sur Toulouse. Cette construction et aussi cette image est très représentative parce que quand on manque de foncier, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le terrain là où on le trouve. Et en l'occurrence, là, on est sur un bâtiment qui sera au pied de la gare Matabio et à côté d'un axe routier, donc potentiellement un terrain particulièrement étroit avec des contraintes sonores qui devraient être relativement importantes. Autre fait, nous sommes sur un bâtiment de grande hauteur. Ça signifie que les pressions de vent, quand on relève une pression où la Météo France nous annonce des vents à 80 km/h, il faut toujours avoir en tête que ces mesures de vent se font à 10 mètres au-dessus du sol et que là, nous sommes sur un bâtiment de 150 mètres et nous aurons des pressions de vent qui seront bien plus importantes au sommet du bâtiment. Et il se trouve que sur la métropole de Toulouse, nous avons le vent d'OTAN. Un vent qui souffle en moyenne entre 40 et 60 km/h. Ça, c'est à peu près un jour sur 5. Et un jour sur 10, il nous fait des poussées à 80 km/h. Et les jours de grande forme, nous avons des poussées qui peuvent aller jusqu'à 100 km/h. Et toujours 100 km/h à 10 mètres au-dessus du sol. Donc, potentiellement, des pressions de vent extrêmement importantes au sommet de ce bâtiment. Bâtiment également aussi intéressant dans sa conception. Nous ne sommes pas sur un bâtiment que l'on va dire tertiaire, un bâtiment qui sera logement. C'est un bâtiment dans la mouvance et la tendance actuelle. Ça sera un bâtiment mixte qui va accueillir aussi bien du bureau, du commerce, mais également du logement. Et donc, qu'est-ce qui va se présenter à nous si je suis en relation avec l'équipe de prescription et puis la maîtrise d'ouvrage? Nous avons
sous la poussée, un prix au mètre carré qui est extrêmement important. Il va falloir valoriser ce bâtiment. Donc, il y a des chances que sur la partie logement, le cahier des charges se rapproche à peu près d'une volonté d'avoir des très grandes baies vitrées pour profiter de la vue sur Toulouse, mais que ces mêmes baies vitrées de très grande dimension ne viennent pas encombrer l'intérieur de l'appartement, parce que quand on est rendu sur des prix au mètre carré aussi importants, il serait pertinent de ne pas les gâcher par l'emprise de l'ouverture d'une menuiserie. Et bien entendu, elles devront satisfaire à tout confort, que ce soit en termes acoustiques par rapport à la gare, par rapport au bruit qui pourrait être initié par le vent qui souffle. Voilà. Et donc, avoir un confort maximal. Donc, pour répondre à ce cahier des charges, ça aurait été avec plaisir que j'aurais pu parler avec vous de notre coulissant à ouvrant caché Luméal, qui est un produit extrêmement performant, mais ça ne sera pas le sujet du jour. J'aurais pu parfaitement disserter sur notre nouveau coulissant Artline, qui est encore plus fin, un coulissant totalement minimaliste, qui répond à une tendance forte, qui est, je le dis avec un petit peu de regret dans la voix, de minimiser les masses d'alu au point quasiment de les faire disparaître. Et puis, nous serions sur des perspectives de menuiserie avec des dimensions exceptionnelles, puisqu'on parle de vantaux pouvant faire 4 mètres de hauteur et des vitrages pouvant aller jusqu'à plus d'1 tonne. Mais pour le sujet du jour, parce que ce bâtiment fait 150 mètres, parce que les pressions de vent, alors là, c'est parce que c'est par rapport à la hauteur. Si on avait été à Biarritz face à l'océan, à la Pointe-du-Raz, à Brest ou d'autres lieux de France, on pourrait avoir le même cahier des charges. Ce n'est pas ni avec le Luméal ni avec le Artline que nous pourrons vous apporter la réponse la mieux adaptée. Parce que les offres de coulissants qui permettent de satisfaire au faible encombrement intérieur, aux grandes surfaces, mais ne pourraient pas satisfaire à une exigence acoustique supérieure à 35 dB. Et compte tenu de la situation du projet que je vous ai évoqué ou de différents projets au cœur des métropoles, les cahiers des charges aujourd'hui, en termes de confort acoustique, nous amènent plus vers des exigences de 37 dB, 38, voire 40 dB. Et plus on est au cœur des métropoles, plus ces exigences sont fortes et les attentes en termes de confort acoustique sont importantes. Donc le thème du jour, c'est de vous présenter le nouveau coulissant, la nouvelle solution développée et innové par Tecnal, qui est le coulissant à frappe Tigal. C'est un produit haute performance, donc vous en voyez quelques caractéristiques qui sont présentées avec des capacités de prise de vitrage d'épaisseur de 53 mm, bien entendu des drainages cachés, mais je vais vous en dire un peu plus. Il était dit aussi dans l'intitulé de la présentation que c'était une solution hybride. Et qu'est-ce qu'on a voulu exprimer par solution hybride? C'est que dans le cahier des charges de ce produit, l'idée était de prendre le meilleur du coulissant. Donc c'est bien entendu ces grandes surfaces vitrées, un faible encombrement intérieur, un effort minimal de manœuvre et la possibilité d'avoir, dans le cas des porte-fenêtres, un seuil encastré pour répondre aux exigences PMR. Mais d'un autre côté, ce qui manquait au coulissant, on voulait prendre le meilleur de la frappe d'une menuiserie à la française ou d'un oscillo-battant, c'est-à-dire sa performance acoustique, une étanchéité à l'eau et à l'air qu'elle soit remarquable, une ventilation sécurisée. L'esprit de l'oscillo-battant, j'en trouve mon ventail et même si j'oublie de le refermer, je suis rassuré puisque je limite l'accès, je ne peux pas traverser la menuiserie, et puis des garanties de sécurité. Donc cette solution hybride, c'est le coulissant à frappe qui répond par des performances exceptionnelles en termes d'acoustique, performances exceptionnelles en acoustique qui sont la conséquence d'une étanchéité remarquable
qui sont dus également à un grand nombre de points de verrouillage et une grosse action sur la gestion de la fermeture de notre menuiserie. Donc, si je continue à développer le sujet, ben, vous avez cette petite animation qui vous présente et qui vous montre où nous sommes bien sur un ouvrant qui est en translation comme un coulissant. Le ventail de service va passer derrière le ventail semi-fixe par un mouvement de translation sans encombrement à l'intérieur de l'appartement ou du logement. Mais vous pouvez voir qu'il y a, on va le voir là sur la fermeture, lorsque l'ouvrant se présente face à la partie fixe, un moment où l'ouvrant va se mettre en compression par rapport à la menuiserie. Et c'est ce phénomène de compression du ventail de service sur l'ossature de la menuiserie qui vont amener cette haute performance ou cette étanchéité à l'air absolument remarquable. Cette menuiserie présente beaucoup de très haute performance que je vais développer. Par contre, c'est une menuiserie qui se déploie dans des possibilités de mise en œuvre qui sont relativement réduites. Pour arriver à ces très hauts niveaux de performance, nous serons sur des solutions qui se développeront en fixe plus souvent. Alors, nous vous laisserons le loisir de choisir si le ventail de service est à gauche ou à droite. Nous aurions une variante que nous avons présentée sur le salon Batimat en 2019 qui serait d'avoir une grande partie fixe centrale et les ouvrants sur les extrémités. Voilà. Mais nous avons ces applications de disponibles. Nous sommes sur des niveaux de performance thermique qui sont extrêmement importants, très, très performantiels. Cela veut dire qu'en termes de solutions avec un double vitrage et un UG à 1.0 dans des dimensions de porte-fenêtre de grande dimension, nous sommes sur des UW, des coefficients d'isolation qui sont proches ou équivalents à du 1,3. Et si nous partons sur des solutions en triple vitrage avec un UG de 0.5, nous sommes sur du UW inférieur à 1.0. J'ai déjà pas mal évoqué l'acoustique. C'est un sujet extrêmement important, de plus en plus présent, avec une exigence de plus en plus présente de la part de la maîtrise d'ouvrage et des utilisateurs, pardon. Donc, avec le TIGAL, nous aurons la possibilité d'atteindre une performance à 40 dB. Et je peux vous assurer que c'est totalement exceptionnel. Mon témoignage par retour, c'était il y a un an. Je suis intervenu auprès du GIAC, le groupement des ingénieurs acousticiens, pour leur présenter ce produit. Et leurs remarques, bien entendu, que je partage avec vous, nous étions vraiment pour eux sur une vraie nouveauté. Nous avions acté ensemble que le coulissant et l'offre coulissante sur le marché ne dépassait que très rarement ou plafonnait à 35 dB. Une évolution qu'on pouvait leur annoncer, si je leur avais annoncé 36, 37 dB, ils m'auraient dit ça aurait été très bien en termes de performance, mais on n'aurait peut-être pas employé le qualificatif d'extraordinaire ou d'exceptionnel. Ce bond de 35 à 40 dB, compte tenu que les exigences sont exponentielles en acoustique, est une performance absolument remarquable qui ouvre des champs, de nouveaux champs d'application pour le coulissant. Donc, très bel accueil de la part des acousticiens. Pour s'appuyer sur ce discours acoustique, nous avons réalisé toute une batterie, on va dire, de 33 tests acoustiques. La photo de droite me permet de vous rappeler ou de faire passer le message, c'est que nous avons la chance sur notre site de Tecnal d'avoir notre propre laboratoire acoustique, ce
qui est labellisé COFRAC, bien entendu, mais qui nous permet de multiplier les tests et d'affiner les tests. Donc, vous voyez que nous avons des performances de 31, bien entendu, pour répondre au quotidien, jusqu'à 40 dB, avec les compositions de vitrage que vous pouvez voir là. Je vous l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, pour atteindre cette performance acoustique remarquable, il faut de base une étanchéité remarquable. Là où l'air passe, le son passe. Donc, il nous fallait une étanchéité remarquable. Donc, nous avons une étanchéité à l'air, bien entendu, qui est A4. Nous avons une résistance au vent qui nous amène de répondre à des pressions de 1200 pascal et 1800 pascal en pression brusque. Et nous avons même une réponse à 3000 pascal. Nous sommes sur des vents à plus de 200 km/h. Et une étanchéité à l'eau qui est remarquable. 1200 pascal, ça doit voisiner des pressions, des étanchéités à l'eau sous des pressions de vent sous des pressions, pardon, de 150 km/h, de cet ordre-là. Bien entendu, nous assurons la sécurité avec un classement CR2. Et l'objectif, même si on atteint des grandes dimensions, c'est de conserver un effort de manœuvre, et nous sommes en classe 1. Ces fameuses dimensions, alors nous ne sommes pas sur le Artline avec du 4 mètres de haut, chaque ventail peut avoir une dimension maxi de 2 mètres par 2 mètres 70, c'est-à-dire que un ouvrant coulissant Tigal, coulissant à frappe Tigal, composé d'un fixe plus un ouvrant, ça nous fait un ouvrage de 4 mètres de large par 2 mètres 70 de haut. Et chaque ventail aura un poids maxi de 300 kg, ce qui nous ouvre de très très belles perspectives. Et bien entendu, nous avons des tests d'endurance jusqu'à 25 000 cycles. La micro-ventilation, je vous ai évoqué le fait d'avoir une ventilation sécurisée. J'ai évoqué la partie oscillo-battante. Il faut savoir que sur le coulissant à frappe Tigal, nous avons 3 positions de poignée. Bien entendu, vous avez la poignée verticale orientée vers le bas qui représente la position fermée. Nous avons la position orientée vers le haut qui représente la position ouverte. À ce moment-là, le ventail coulissant est décondamné et libre de translation. Et nous avons une position intermédiaire qui est une position micro-ventilation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous avons décondamné les gâches de l'ouvrant, mais cet ouvrant ne peut pas être encore en translation. Excusez-moi. Ne peut pas être en translation. Voilà. Donc, à ce moment-là, nous avons, et on parle bien de micro, de l'air qui peut circuler intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, et assurer le renouvellement d'air à l'intérieur d'une pièce. Cette micro-ventilation, elle est due lorsqu'on fait ce quart de tour, et vous le verrez sur une vidéo que je vais vous présenter dans la foulée. Le ventail se décroche de 4 mm permettant le passage de l'air, et cela correspond à un renouvellement d'air d'une pièce de 45 mètres cubes en 2 heures. Voilà. C'est un argument supplémentaire et une possibilité supplémentaire qu'offre cette nouvelle solution de coulissant à frappe Tigal. Bien entendu, et c'est aussi une manière de dire une chose que j'ai oubliée souvent dans ces présentations. Les personnes se disent non, non, mais je l'ai déjà vu, ça me parle, voire des fois je l'ai déjà mis en application, ça s'appelle l'oscillo-coulissant. Je vous passe le message, le coulissant à frappe Tigal n'est pas un oscillo-coulissant. On va y retrouver quelques caractéristiques similaires en termes de composition des profilés aluminium. Par contre, en termes de quincaillerie, ça n'a strictement rien à voir. Un oscillo-coulissant est une quincaillerie que l'on vient à plaquer à l'intérieur et qui est une excroissance sur la menuiserie, et donc un des inconvénients, c'est que même mis en solution encastrée, il ne permet pas, pour son bon fonctionnement, la réalisation de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Et c'est l'innovation de cette quincaillerie qui autorise cette mise en œuvre qui est représentée ici et qui garantit d'être à moins de 2 cm par une intégration, par encastrement bien entendu de la traverse basse, mais qui autorise ce respect des exigences liées aux personnes à mobilité réduite. Je ne vais pas développer trop de détails techniques, mais vous pouvez voir une coupe horizontale et voir que nous sommes sur un ensemble ouvrant qui est plus proche dans son dessin et dans sa conception d'une menuiserie à frappe. Menuiserie à frappe qui vient en compression ici sur 2 plans d'étanchéité, comme toute menuiserie à frappe, et c'est de là que naît cette étanchéité remarquable. La quincaillerie, elle, assurant par son principe après la translation. Nous sommes aussi dotés d'un différents jeux de meneaux centraux qui, en fonction des exigences et des besoins en inertie, auront une saillie plus ou moins importante et plutôt plus pour les exigences, pour certaines exigences. Un moment un petit peu périlleux, je vais lancer une vidéo qui va en reprendre une grande partie des arguments que je viens de vous présenter. Donc, j'espère que vous avez pu visualiser cette vidéo qui est à disposition sur les chaînes YouTube. Et je vous transmettrai le lien post-présentation qui reprend les arguments précédemment développés. J'en profite pour globalement vous parler d'un outil qui s'appelle Tech Acoustique by Tecnal, outil que nous avons développé conjointement avec le bureau d'études Gamba Acoustique, ou du moins développé. Ils ont développé l'outil et avec un travail de collaboration, nous avons ciblé le sujet menuiserie, et cet outil nous permet aujourd'hui, comme c'est le cas pour la thermique, de pouvoir vous faire une simulation d'une menuiserie avec les dimensions réelles du projet sur lequel vous travaillez. L'acoustique, pendant très longtemps, et pour encore une majorité des acteurs sur le marché, consiste à une demande de répondre par un PV réalisé avec une menuiserie qui a les dimensions que souvent le laboratoire a permis et qui ne sont pas toujours représentatives du projet sur lequel vous pouvez travailler. Avec une conséquence, c'est que pour sécuriser la performance acoustique, on va plutôt prendre plus
que nécessaire, faire de la surqualité pour atteindre l'objectif, généraliser une composition de produits verriers sur l'ensemble des menuiseries d'un projet pour toujours pour sécuriser l'objectif. Par contre, la conséquence, c'est qu'en acoustique, plus on va vers des hautes performances acoustiques, plus on va sur des compositions de produits verriers. Si elles ne sont complexes, elles ont toujours au moins la caractéristique et la spécifique d'être de plus en plus onéreuses. Et donc, on impacte systématiquement le projet, le budget du projet en faisant de la surqualité. Là, avec cet outil Tech Acoustique, on a la possibilité de positionner la bonne composition de produits verriers dans le bon produit avec la dimension du projet. Donc, qualitativement, on affine nos propositions. C'est un vrai outil que nous mettons à disposition et mes collaborateurs sont là pour vous accompagner dans vos demandes. Dans la vidéo, au terme, et c'est tout un enchaînement, lorsque je vous ai parlé d'hydro, je vous ai dit que je reviendrai sur le sujet recyclage. Je vous ai dit, attention, à un moment, nous sommes aussi des producteurs. Le groupe Hydro est un producteur d'énergie et nous produisons de l'énergie à partir de l'eau. Il faut savoir que dans le groupe Hydro, oui, nous avons des centrales hydroélectriques parce que oui, l'aluminium nécessite beaucoup d'énergie pour ces différents passages de bauxite en alumine. Entre autres, donc Hydro, producteur d'énergie, énergie verte, puisqu'énergie issue des centrales hydroélectriques. Et nous avons toute une démarche environnementale qui se traduit par notamment notre adhésion à ASI, qui est l'équivalent pour le bois, mais là c'est pour l'aluminium, d'avoir une démarche responsable à toutes les étapes de la production à la réalisation, et nos unités de production sont qualifiées ASI. Nos produits, eux, sont qualifiés Cradle to Cradle, et le fait que nous ayons cette production d'aluminium sur une base d'énergie verte, cela nous a permis de mettre sur le marché un produit qui s'appelle Reduxa et un autre qui s'appelle Circal. Si je veux juste développer, c'était le cas du premier épisode des rendez-vous du 41-14, mais je vais vous le faire en format très court. Si on regarde le bilan carbone ou la production de CO2 pour 1 kg d'aluminium, à l'échelle internationale, c'est 18 kg de CO2 produits pour 1 kg d'aluminium. Et si nous sommes en Chine, sans vouloir les pointer du doigt, mais parce qu'ils ont une production énergétique qui est essentiellement basée sur des centrales à charbon, nous sommes sur un bilan de 20 kg de CO2 émis pour 1 kg d'aluminium produit. Si nous sommes en Europe, nous sommes plus sur une base de 6,7 de CO2 produit pour 1 kg d'aluminium. Et le fait d'être sur une base d'être centrale hydraulique et d'énergie verte, nous mettons nos produits de base sont avec un bilan carbone de 4 kg de CO2 pour 1 kg d'aluminium produit. Ça, c'est ce que le groupe Hydro nous permet de proposer dans nos produits. Et puis, dans la vidéo, vous avez pu voir que Tigal était sur un produit je ne sais plus le terme qui était employé, mais en tout cas, c'est le Circal 75R. Qu'est-ce que ça signifie 75R? C'est que nous garantissons 75% minimum d'aluminium recyclé. Et cet aluminium recyclé, ce n'est pas neutre, c'est du post-consommation, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chutes de production, parce que l'aluminium est recyclable, recyclé, recyclable à l'infini, et nous avons un matériau qui permet, lorsque nous avons nos chutes de production, de les remettre, je le dis avec toujours le sourire, on les remet dans ces chutes de production dans la cocotte pour reproduire des billettes qui nous sont renvoyées pour minimiser les déchets, et nous sommes sur un circuit court. Là, je vous parle bien de menuiseries qui ont vécu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui, à la déconstruction, sont récupérées
et sont réinjectés dans le circuit. Et c'est cet aluminium Circal issu de menuiserie recyclée post-consommation a un bilan carbone de 2,3 de CO2 produit pour 1 kilo d'aluminium réalisé. Cet aluminium recyclé, c'est parce que dans le paysage hydro, il y a une usine qui est située à Dormagen, au centre de l'Europe, si elle est en Allemagne, elle est relativement proche de la frontière luxembourgeoise. Cette usine a pour fonction de récupérer et fonction essentielle de trier les chutes pour ne retirer que les profilés aluminium. Et une fois que ces profilés sont triés, ils vont pouvoir être renvoyés dans la cocotte minute, être retransformés en billettes et nous être renvoyés sur le site, entre autres de Toulouse, puisque nous avons une presse pour extruder à Toulouse. Et nous extrudons donc nos profilés avec du Circal 75R. Et depuis 2019, depuis le lancement de Tigal, par défaut, comme nos façades murs rideaux, sont réalisées avec ce produit d'aluminium recyclé. Les bonnes nouvelles, c'est que dans notre volonté de développement durable et de s'inscrire dans cette démarche à terme et à court terme, pour fin d'année, début d'année 2021, nous allons quasiment passer l'intégralité, hormis les produits brise-soleil, pergola, garde-corps, tous les produits de menuiserie liés à l'enveloppe du bâtiment et à l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment seront réalisés avec de l'aluminium recyclé. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous transmets ce message. Toute l'équipe prescription, dont vous pouvez voir mes collaborateurs à l'image, sont à votre disposition pour répondre à vos différentes questions, qu'elles soient liées à cette présentation au produit Tecnal, à notre démarche bas carbone, mais également pour répondre à toutes questions et vous accompagner sur vos projets. Je vous rappelle aussi que nous travaillons sur les solutions spéciales et des solutions spécifiques à vos projets. Ne vous privez pas de nous contacter et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode des rendez-vous du 41-14. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.